merci de votre confiance renouvelée en votre émission Outre-mer. Le panel, nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International. En suivant l'ordre alphabétique, retrouvez la FM ainsi que votre émission. Vous avez le numéro affiché en bas de vos écrans. Besoin de vouloir créer une interaction. Nous sommes présents pour accompagner surtout vous, le téléspectateur. Alors, les sanctions infligées à Joseph Kabila Kabange pour sa collaboration avec les mouvements rebelles qui occupent quelques localités au territoire de la partie Est. Pour les Américains, Kabila serait l'auteur principal au blocage des sanctions ou à l'accord de paix signé entre les Rwandais et la République démocratique du Congo. Et quant au pouvoir en place, les partis politiques, l'UDPS avec ses alliés, ont pensé soutenir ces sanctions via l'organisation d'une marche pacifique ici dans la capitale. Et pour certaines opinions, cela est sans effet aussi longtemps que Joseph Kabila reste un mystère. Est-ce que Kabila est-il un danger pour les États-Unis d'Amérique, une grande puissance? On se pose des questions au cours de ces grands débats républicains. Deuxième dossier sur ce plateau du panel de la FM aussi télévision, c'est la proposition ou bien la position qu'occupent les confessions religieuses, notamment les églises des réveils qui sont partantes quant au changement de la Constitution. Est-ce que ont-ils ou ont-elles en tant que confession religieuse déborder les bornes, parce que comment est-ce que les confessions religieuses peuvent s'intéresser à une matière aussi spécifique, changement ou révision constitutionnelle? Pour en débattre, en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Michael Mwakou, qui est secrétaire général de l'Alliance des citoyens engagés pour la République et les changements, ACRC en sigle, les partis de la nouvelle génération. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Julien. Voilà pourquoi je vous salue. Je salue mon co-débatteur qui est en face de moi. Je salue également tout le peuple congolais qui nous suivent à ce moment. Mais laissez-moi aussi saluer tous les jeunes engagés pour la République et les changements. Une génération, une force, une puissance en devenir. Vous savez, la nouvelle génération aujourd'hui, nous sommes dans des consultations, cher JM. Nous sommes en train de consulter tous les jeunes leaders politiques, opposition, majorité et même de la société civile pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent pour l'avenir de notre pays. Parce que ce qui est vrai, cher JM, nous ne pouvons pas continuer à suivre la mentalité éphémère de nos aînés qui ont vendu ce pays. Voilà pourquoi nous, de la nouvelle génération, nous disons que non. La jeunesse aujourd'hui, la nouvelle génération peuvent encore proposer mieux. Raison pour laquelle nous sommes en train de consulter tous les leaders de notre génération. Merci beaucoup. En face de vous, vous avez l'habitué de cette émission, le panel, Monsieur Mara, communicateur de l'UDPS Tshisekedi. Bien qu'aujourd'hui, il y a des préalables avant que vous soyez reçus sur un plateau de télévision, Kabouya exige l'autorisation du parti politique pour se présenter au nom de l'UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur Mara, retire ça. Merci bien, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Je salue celui dont nous allons partager une très belle émission, le plateau. Je pense que le débat sera un débat respectueux, un débat républicain, un débat beaucoup plus aussi éducatif, parce que nous ne le faisons pas pour nous le faisons pour ceux qui nous suivent et non pour nous-mêmes. Et de deux, je voulais également aussi saluer la pertinence, la présence remarquée notamment de Willy Bakonga qui était hier à la marche que le secrétaire général de l'UDPS avait convoquée pour soutenir les sanctions des États-Unis d'Amérique contre l'ancien président de la République qui malheureusement est devenu aujourd'hui chef rebelle. Il tue, il pille plus que même ce que font le guide de l'Iran. C'est comme ça que Willy Bakonga était là et il a épinglé quelque chose en disant que on ne peut pas comprendre qu'un ancien président de la République qui a dirigé la nation pendant 18 ans, mais qui quitte le pouvoir pacifiquement, malheureusement, il prend des armes pour revenir afin de tuer ce même peuple. Ça, c'est une contradiction et c'est une géométrie à variable et on ne peut pas cautionner ça. Raison pour laquelle
on voulait soutenir quand même ces propos de Willy Bakonga et nous pensons quand même que la République doit prendre tous les moyens afin de mettre à genoux Joseph Kabila. Et je vais citer avec ce proverbe chinois qui dit on a un temps. C'est-à-dire, ça c'est en quelle langue? En chinois? L'ingratitude vis-à-vis de la communauté. Très bien. Donc, alors, les Chinois pensent que... Nous allons vérifier si cet adage est tellement correct. On va en vérifier avec les temps. Les Chinois pensent qu'on ne peut pas être ingrat vis-à-vis de la communauté qui, la communauté vous a élevé. Très bien, merci beaucoup. Alors, la parole est accordée à Maître Michael Mwakou. Maître, ces sanctions, à un certain moment donné, vous devez mettre... Vous qui critiquez le pouvoir en place, vous devez mettre un peu d'eau dans les vins parce que Kabila, vu son attachement, alors que Tshisekedi est à la recherche d'une paix qui n'est pas superficielle, une paix durable. Et aujourd'hui, les Américains, on peut dire que non, ça fait partie des fruits de la diplomatie à tête entendue. La bonne volonté pour gérer ces pays ne suffit pas, cher JM. Ça nécessite également des compétences, des capacités et un esprit de perspective d'avenir pour gérer bien ces pays. Parce que ce pays a une dimension continentale. C'est tout le monde dans le monde qui vise à venir dans ces pays pour arracher ce qu'il trouve important pour lui, pour aller. Alors, pendant que nous sommes ici au Congo, en principe, on ne peut pas réfléchir sur les autres. On ne peut pas réfléchir pour les autres. C'est-à-dire, on ne peut pas plaider par procuration. Donc, je voulais dire ici, la République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Un État souverain doit réfléchir, ou bien doivent se poser des jalons sur leurs références judiciaires, politiques, institutionnelles. Mais malheureusement, dans notre pays, je suis en train d'imaginer comment les gens sont en train de penser que ce qui se passe en République démocratique du Congo, ça... Pour que ça soit arrangé, nous devons se référer aux autres. C'est ça les grands problèmes. Voilà pourquoi nous, de la nouvelle génération, nous ne pouvons absolument pas cautionner ça. Les impunités. C'est vrai, Joseph Kabila aujourd'hui, parce que nous n'avons jamais soutenu la politique de Joseph Kabila. L'œuvre qu'il avait fait, quitter le pouvoir d'une manière pacifique, c'était très important pour le pays. Et nous avons vu que ça pouvait nous aider à avoir comme une jurisprudence pour les autres qui vont venir après lui. Félix Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir, par cette voie démocratique et puis cette voie pacifique, nous croyons que nous également, en 2028 plutôt, nous serons également au pouvoir sur la même voie. Mais malheureusement, voir Kabila aujourd'hui en train de tuer les Congolais, en convergence avec l'État étrangers, des États étrangers comme le Rwanda, comme l'Ouganda et consorts, ça fait très mal de l'écouter. Mais seulement le problème c'est quoi, cher JM? Parce que pour revenir à votre sujet, l'impact de ces sanctions que les États-Unis a sanctionné Joseph Kabila. Vous savez, le FAC, qui est l'administration américaine ou bien l'administration de Trump, comme on les appelle souvent, ce n'est pas une cour internationale. Ce n'est pas une justice internationale. C'est en fait une politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Vous voyez? Alors, ça n'a pas en fait de l'impact vraiment sur la sphère internationale. D'abord, ça n'a pas également l'impact sur le plan national de la République démocratique du Congo. Nous ne trouvons pas l'impact. Parce que Joseph Kabila, aujourd'hui, depuis qu'il est sanctionné, je suis en train d'imaginer, est-ce que les Congolais, ils ne sont pas tués aujourd'hui? On est en train de tuer toujours les Congolais. Parce que il n'est pas la première personne qu'on a sanctionnée ici en République démocratique du Congo. Les Nanga sont sanctionnés. Les Willy Bakonga, là, ils sont sanctionnés. Comment on les appelle? Les autres qui sont au gouvernement aujourd'hui. Ils étaient également sanctionnés. Ils étaient sanctionnés par toujours l'administration américaine. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je vis aujourd'hui un groupe de soi-disant chrétiens qui s'est mis ensemble avec l'IDPS, organiser une marche pour soutenir ces sanctions. En fait, quel message ils sont en train de donner à cette génération
La puissance diplomatique, aujourd'hui, les nations ne vivent pas seules. Il y a une façon de s'entrelacer. Je viens d'expliquer quelque chose ici. Ça, vous savez ce que les États-Unis d'Amérique est en train de faire. C'est d'une manière ou d'une autre, c'est l'ingérence dans un pays démocratique et souverain. Très bien. Vous comprenez? Normalement, si Joseph Kabila devait être sanctionné de la manière dont il était sanctionné ici, condamné à mort, nous avons quand même acclamé. Oui, mais Joseph Kabila, on devait exécuter toutes ces sanctions ici en République démocratique du Congo. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir, il y aura l'impact dans ces pays. Mais quand on est en train de sanctionner Joseph Kabila, parce que, allons-y d'abord sur ces sanctions, cher JM. On a sanctionné Joseph à faire quoi? À ne pas faire des transactions avec cette monnaie américaine. Mais l'impact, c'est quoi? Parce que Joseph Kabila aujourd'hui, il peut abandonner comme on a abandonné. C'est vrai que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, dans le monde, leur monnaie est tellement, comment dirais-je, régionale, je peux dire même. Mais ce qui est vrai, ces impacts-là, ça ne va pas, ça peut absolument rien faire en République démocratique du Congo. Parce que je suis en train de voir, s'il vous plaît, GM, je suis en train de voir aujourd'hui, il y a des mamans qu'on a tué leurs maris, qu'on a tué leurs enfants. Ils sont jusque-là, ici en République démocratique du Congo, en train de pleurnicher, en train de pleurer, et ces sanctions-là ne résolvent absolument rien. Ne résolvent absolument rien. Mais justement, on est en train d'ingérer ces pays. Et les Congolais aujourd'hui, on est en train de leur injecter quelque chose dans leur tête pour dire qu'ils doivent et tous soutenir ces sanctions-là, pendant que ces sanctions-là n'ont pas de l'influence à la République démocratique du Congo. Plutôt la République démocratique du Congo, cher JM, s'il s'agit de sanctionner, nous devons croire à notre justice. Nous devons voir que notre justice, à ce moment ici, est équitable. Notre justice est aujourd'hui crédible. Ça peut sanctionner qui que ce soit qui est de la République démocratique du Congo. C'est à ce moment-là qu'on peut appeler même ces pays et souverains. Et ces pays, c'est un état de droit. Mais quand on ne sanctionne pas nous-mêmes ici, on est en train d'attendre que les autres sanctionnent pour nous. Ça, ce sont des confusions que j'ai. Déjà, chez nous, vous l'avez dit, Kabila a été condamné à mort. Je vous reviens. Voilà pourquoi il faudrait mieux que l'IDPS faire quand même leur marche là à ce moment-là. Très bien. Mais pourquoi faire pour les sanctions des Américains qui n'ont absolument rien à faire ici en République démocratique? Alors, Monsieur Mara, vous avez compris votre co-débatteur. Il soulève la question de l'impact. Il soulève la question de la considération de ces départements américains qui n'a pas une influence sur la Cour pénale internationale. On attendait peut-être que Kabila soit poursuivi par la CPI. Peut-être ça pouvait avoir de la puissance diplomatique. Mais quand vous avez marché, pour vous, ces sanctions, ça sert à quoi? Ça va vous aider à quoi? Vous avez le temps. Pendant la période de pluie, on ne saura pas l'impact de la sécheresse. Mais c'est pendant la saison sèche qu'on saura l'importance de la pluie. Les sanctions contre Joseph Kabila, ancien président de la République, qui a un statut particulier du sénateur à vie. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, parmi les États, est hontée à travers la désacralisation du statut des sénateurs à vie. C'est pour la première fois que la République démocratique du Congo puisse avoir ces statuts dans nos textes ou dans notre constitution, mais c'est aussi pour la première fois qu'un ancien président puisse les déchirer. Et c'est gravissime, c'est pittoresque. J'ai suivi Maître Michael brossant ce qui qualifie l'ingérence, ce qui qualifie des sanctions stériles, mais en parlant de mon anecdote que je dis ici, que on ne peut connaître la valeur de la période de pluie que pendant la période de saison sèche. Voilà, aujourd'hui les sanctions tombent contre Joseph Kabila. Nous sommes dans une période, c'est comme si il y a des sanctions qui tombent.
on ne saura pas l'impact de ces sanctions. Mais lorsque Joseph Kabila et ses collaborateurs, à travers leurs activités, sécheront, à travers les commerces, avec ses collaborateurs, les multinationales américains, qui vont comprendre que les sanctions du Trésor américain avaient un impact qui était au-delà même de ce que les Congolais attendaient. On parle de l'impact. L'impact ici, on ne le verra pas comme ça. Les gens pensent que pour avoir connaître l'impact des sanctions contre Joseph Kabila, alors il faudrait voir peut-être Kabila être arrêté, il faudrait voir Kabila être bloqué quelque part, il faudrait... Non. J'ai suivi le président, je ne sais pas si c'est le président, les responsables de chambre de commerce de la République démocratique du Congo, qui a illustré plus de 74 entreprises appartenant à Joseph Kabila et à sa famille biologique et à sa famille politique. 74 entreprises qui sont dans tous les domaines de la vie, sont dans les domaines miniers, sont dans les domaines énergétiques, ils sont dans les domaines de l'environnement, ils sont dans les domaines commerciaux, ils sont dans les domaines de la nouvelle technologie. Et ces entreprises vivent grâce à la présence de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, une fois que ces entreprises sont listées, et les noms avec un listing qui est envoyé au niveau des États-Unis, les multinationales américaines sauront que ces entreprises ont des problèmes directs avec les gouvernements américains. D'où, quant à nous, nous devons maintenant cesser de collaborer avec ces entreprises. C'est-à-dire, aucun financement, aucun investissement ou aucune coopération ne pourra être alors, en ce moment, exécuté avec ces entreprises. Il y a une révélation qui a été faite, je crois, en 2021, de la BGFI Bank, la banque gabonaise, française, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je pense que c'est parmi les retombées. Les gens nous demandent, non, il faut donner les preuves palpables, les preuves matérielles, que Joseph Kabila est lié à l'AFC ou M23. Les Américains savent faire la traçabilité de leur monnaie. Nous pouvons se tromper entre nous. Je peux aller aujourd'hui prendre un montant d'argent, je dépose ça dans une banque, moi je sors. Mais l'homme est blanc, s'il veut retracer le, comment on appelle ça, l'enrichissement ou l'enrichissement, voilà, de Marabobola, il va commencer là où l'argent est sorti. Aujourd'hui, tout ce qui se passe à Goma, tout ce qui se passe dans les zones occupées, l'homme blanc a compris qu'il y a des acteurs qui sont permanents, qui soutiennent ces mouvements. Et ces acteurs sont en train de mettre des moyens colossaux, en termes de millions, pour acheter des armes, pour acheter des uniformes, pour former les militaires, équiper ces gens-là, pour enfin occuper les zones occupées. Mais aujourd'hui, la géopolitique au niveau de la sous-région révèle que celui qui contrôle les zones minières, c'est celui qui a le pouvoir en termes de coopération bilatérale entre les puissances. Vous avez les Occidentaux, vous avez ceux qui sont de Moyen-Orient, vous avez les Américains. Et celui qui contrôle les zones minières, c'est celui-là qui est crédible vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis des Qataris, vis-à-vis des Américains, des Européens, j'en passe. Et aujourd'hui, Kabila a compris ça. Voilà pourquoi ils sont en train de mettre de l'argent pour pouvoir contrôler cela. Maître a dit que l'OFAC n'a pas imposé, les sanctions de l'OFAC n'auront aucun impact sur le Congo. Mais les sanctions de l'OFAC, voilà, les trésors américains, n'auront pas de l'impact sur le Congo, parce que ce n'est pas le Congo qui est sanctionné. On parle ici d'un sénateur à vie, d'un ancien président de la République, qui soutient le mouvement AFC lié au M23. Et les trésors américains pensent que nous devons les sanctionner. Pourquoi? Parce que selon l'article 214 de notre Constitution, qui lui donne les prérogatives au chef de l'État de signer les traités internationaux, de signer les accords. Et ces accords doivent être ratifiés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais maintenant, là, le chef de l'État, il prend le minerai congolais, qui cause les problèmes dans la sous-région. Là où Kabila et Kagame ont transformé Goma comme le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire, ce n'est pas fermé, mais vous ne pouvez pas y accéder. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
Moi, Madame Obolo, aujourd'hui, je ne peux pas m'hasarder à arriver à Goma. Dès que j'arrive, je ne sais pas si ma tête sera décapitée, si on va me jeter dans les lacs qui vous, je ne sais pas. Et donc, à ce moment-là, les Américains ont compris que nos intérêts, à travers les financements que nous envisageons dans les jours à venir, on ne peut pas y arriver parce que la zone est occupée par les rebelles du M23. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remonter maintenant la pendule. La pendule, c'est asphyxier celui qui finance les opérations. Parce que vous savez, financer un mouvement rebelle ou une agression, il faut avoir des moyens. Hier, c'était les Occidentaux qui les faisaient, qui fournissaient les armes, qui fournissaient les uniformes et les moyens financiers. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Ce ne sont plus les Occidentaux ou alors les multinationales américains qui ont financé Kagame pour renverser Abiyarimana, qui ont financé la Fidèle pour renverser Mobutu et j'en passe. Aujourd'hui, ce sont les anciens présidents africains qui sont soit dans l'Union africaine, qui sont soit dans ces organisations au niveau de la sous-région, qui autofinancent les mouvements ou alors les groupes armés. C'est comme ça que les Américains ont compris que nos intérêts vivent. La croissance économique des États-Unis d'Amérique est en train d'être menacée. Alors nous devons maintenant prendre des mesures. Et ces mesures ne sont pas prises au hasard. C'est parce que les accords que nous avons signés avec Washington sont à danger, non seulement pour l'exécution, mais aussi pour la matérialisation sur le sens des financements afin d'exploiter les minerais stratégiques. Très bien. C'est comme ça que le Trésor américain a suspendu cela. Mais je vais citer avec le dossier la sanction des Nanga. Vous arrivez sur l'immeuble qu'on appelle l'hôtel Castello, qui appartenait à Nanga. C'est vrai que la justice congolaise avait saisi après la condamnation des Nanga, mais avant cela, il y avait un guichet de la Bank qui était là. L'ambassade américaine ou l'ambassade des États-Unis avait demandé à cet hôtel d'enlever ces distributeurs parce que ce distributeur avait la présence de dollars, c'est-à-dire la monnaie américaine. C'est comme ça qu'ils ont exigé à la Bank. Et la Bank n'avait même pas traîné pour pouvoir aller enlever ça. Aujourd'hui, la monnaie américaine a un impact considérable. Très bien. Même ce qui se passe en Iran aujourd'hui, pour avoir le pouvoir sur les pétrochimie et l'exploitation du pétrole au niveau de l'Iran, au niveau de l'Arabie Saoudite et consorts, il faut avoir ce qu'on appelle les pouvoirs sur les pétrodollars. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les dollars, vous n'allez pas acheter les pétroles. Merci, et donc, merci. Les sanctions contre Joseph Kabila, comme le secrétaire général avait dit hier, c'est une bonne chose, mais ils doivent encore aller plus loin. C'est-à-dire, ils doivent maintenant initier de mêmes démarches qu'ils ont initiées pour capturer Maduro. Nous voulons aussi voir que Kabila est capturé. Et là, je vais citer en disant que s'il faut donner les fleuves Congo, s'il faut céder encore les fleuves Congo et la forêt équatoriale aux Américains. Oh, mais là, vous allez plus loin. Mais non, écoutez. Non, vous allez plus loin. S'il vous plaît, laissez-moi termine d'abord la phrase. S'il faut céder les fleuves Congo et la forêt équatoriale congolaise aux Américains pour qu'on mette la main sur Kabila, afin que la paix puisse revenir sur titre l'étendue de la République, moi, Madame Boula, je suis d'accord. Et j'encourage le chef de l'État à aller encore dans ce sens. Parce que la République ne peut pas être à genoux à cause de l'individu. Merci. La République ne peut pas enrichir un individu et que les moyens de cette République doivent encore servir pour détruire la République. C'est comme ça que j'avais parlé de mon proverbe chinois. Merci. Merci beaucoup. Alors, Maître Michael Mwakou, on va prendre l'influence économique parce que je pense avoir lu le même document qu'on a ressorti recensant les différentes entreprises de Joseph Kabila ou appartenant à la famille Kabila, famille politique, biologique, ainsi de suite. Est-ce que, à l'instant que nous parlons, vous avez un œil politique? Vous ne pensez pas que la meilleure collaboration qu'a gagné la RDC, c'est la collaboration avec les Américains? Aller jusqu'à répertorier les entreprises ou la force économique qui fait ce qu'aujourd'hui Joseph Kabila puisse avoir la notoriété sur la sous-région et en concoctant des manœuvres dilatoires. Vous avez le temps. Merci beaucoup, JM. Vous savez, hein, je suis en train de poser des questions tellement profondes et nous devons réfléchir ça, pas seulement être politique, mais être aussi congolais.
Parce que, vous savez, nous, dans la nouvelle génération, nous disons toujours que non bis sed posteris. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour des générations futures. Je suis désolé ici d'écouter mon co-débatteur quand il est en train de dire ici que s'il s'agit même de céder le fleuve Congo, c'est de la même manière que le régime en place a fait pour nos minéraux aujourd'hui avec les États-Unis d'Amérique. Vous savez ce que les Américains sont en train de faire aujourd'hui. C'est juste, c'est d'une manière de dire à Félix Tshisekedi que merci Félix pour ce que tu as fait. Ce sont des remerciements justement. Mais la question que je suis en train de me poser ici, l'impact ici au Congo, c'est quoi? Parce que, mon cher ami, c'est vrai, dollar américain dans le monde, nous savons l'impact au niveau mondial. Nous le savons que, pour que je sois très rationnel, Joseph Kabila, aujourd'hui sanctionné, ça sera très difficile pour lui, pour faire des transactions avec des monnaies américaines et tout ça, ça sera très difficile. Donc, il sera un peu isolé d'une manière diplomatique internationale, ce qui est vrai. Ce qui est vrai par rapport aux sanctions que les Américains ont données. Mais seulement que l'impact sur le plan international, il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des traités et accords internationaux que nous avons. Nous avons des structures, des OI internationales, des organisations internationales que nous connaissons, que nous avons tantôt signées ou ratifiées. Nous les connaissons. Ce n'est pas seulement nous, mais partout dans le monde, il y a des pays qui ont signé, qui ont ratifié dans ces OI-là. Mais la question que je suis en train de me poser, est-ce que ce sont des justices internationales qui sont en train de sanctionner Joseph Kabila? Donc, c'est juste une question d'efficacité des sanctions. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Raison pour laquelle je suis en train de dire ici, parce que ce genre de sanctions, Joseph Kabila, il n'est pas la première personne qu'on a sanctionnée dans le monde. Il y a des gens qu'on a sanctionnés, mais il n'y a pas d'impact dans le monde. Les Américains ont sanctionné. Mais il faut savoir, je ne pense pas que ça va affecter les Congolais. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a des mamans, il y a les enfants qui sont aujourd'hui des orphelins. Quand on sanctionne Joseph Kabila, peut-être on récupère l'argent, on récupère tout ça. Ce sont les Américains qui bénéficient. Mais ce ne sont pas les Congolais. Cette maman-là bénéficie de quoi? Ces enfants-là bénéficient de quoi? Qui sont aujourd'hui des orphelins. Moi, je pense que la République démocratique du Congo, nous devons c'est contacter d'abord de la justice transitionnelle qui pouvait sanctionner Joseph Kabila, exécuter au fait ses jugements. C'est à ce moment-là que les Congolais, vous savez, avec le FONREV, nous disons merci. Nous disons merci au régime. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir comment la population congolaise, ou bien la population de Kisangani, comment aujourd'hui, malgré que les régimes sont en train encore de détourner l'argent qu'on est en train de donner pour ces populations-là, mais ces gens-là, quand ils sentent quand même que non, nos bourreaux aujourd'hui, ils sont sanctionnés, c'est à ce moment-là ils vont sentir que non, je suis quand même un peu satisfait parce qu'on a sanctionné mes bourreaux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réparer. Parce qu'on ne peut pas juste sanctionner sans réparation. On doit également réparer. Mais aujourd'hui, l'impact c'est quoi? Avec ce qu'on a sanctionné Joseph Kabila. On peut tout ravir de l'argent et qu'on sort. Mais sans oublier, cher Guillaume, vous savez que ces régimes en place, ils ont accusé Rwanda. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda ont laissé à financer les M23 et l'AFC M23? Moi, je ne crois pas. L'impact, c'est quoi? Cher JM, tout ça, c'est ça ce que mon co-débatteur vient de dire ici. On a pris 99 ans de peuple congolais, on a donné ça aux Américains d'exploiter les minéraux des Congolais. Justement, les Américains ont dit que non, je suis en train de voir comment ces Congolais sont des bourriques. Parce que pendant nos 9 ans, moi je vais exploiter. Et quand je vais exploiter ces minéraux-là, bon, comment je vais les remercier? Je leur envoie d'abord les immigrants. Ces migrants-là, parce qu'on a accepté, et ici au Congo, aucun pays qui peut accepter ces migrants-là, mon cher ami. Ces migrants-là, ce sont des terroristes. Ce sont des gens qui ont trahi leur pays. Là-bas, c'est de la même manière, non? Comme Nanga, on dit aujourd'hui qu'il a trahi le pays. De la même manière, Nanga pouvait aller, la guerre peut terminer en République démocratique du Congo à l'Est.
Ils partent au Rwanda. Les Rwandais disent que non, ces gens, je ne peux pas les remettre ici dans mon pays parce qu'ils ont déjà trahi leur pays. Vous devez savoir qu'il n'y a pas que le Congo qui a signé ces accords de migrants avec les Américains. Il y a plusieurs nations congolaises, africaines plutôt. Cher ami, on vous a posé la question ici. On vous a posé la question. Combien de migrants que vous allez recevoir? Il n'y a pas eu une réponse. Ces migrants, ils sont de quel pays? On n'a jamais donné la réponse. Cher ami, tu veux me dire quoi? Et vous êtes en train de donner notre 9 ans comment on appelle, d'exploiter nos minéraux à cause de ces migrants, à cause des sanctions contre Joseph Kabila. La Première ministre avait dit que la RDC a juste aidé. On doit comprendre que aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, en tant que nation, en tant que pays, c'est un pays frère ou ami, c'est normal sur le plan diplomatique. Nous sommes ici, c'est ça, ces gens-là d'Afghanistan. Vous le savez bien, ce sont des gens qui portent les bombes entre eux. Ils viennent aujourd'hui ici, dans notre marché ici, qu'il y a beaucoup de gens, des Congolais qui sont en train de souffrir, ils sont en train de chercher avec des... Très bien, merci. Merci, il fait les bombes là. Mon cher ami, et tu vas me dire que nous avons aidé les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Maître Michael. Alors, Monsieur Mara, vous allez rebondir, mais je préfère qu'on puisse entamer directement le deuxième dossier. Vous allez d'abord commencer par rebondir, c'est qu'a dit votre co-débatteur. Le deuxième dossier concerne, en tout cas, on se pose des questions. Qu'avez-vous fait aux confessions religieuses d'être convaincu qu'il y ait une nécessité d'un changement ou révision constitutionnelle? Aujourd'hui, le pouvoir en place est bombé par l'appui ou la superposition des confessions religieuses. Est-ce que parti monsieur Global Sous si on a beau là, vous avez le temps. Bien, je crois que Maître Michael est dans une confusion. Et la confusion, c'est celle de départager les périodes. Il pense que nous sommes encore au Moyen-Âge, alors que nous sommes au 21e siècle. J'aurais aimé attendre les résultats d'une génération réellement nouvelle. Mais quand j'entends Maître Michael s'exprimer sur des questions essentielles de la vie, je ne vois pas les conséquences d'une nouvelle génération. Je ne sens pas cette nouvelle génération. Donc, dans les durs de Maître Michael, je suis en train de voir un Chadari qui est en train de parler. Dans les durs de Maître Michael, je vois un Inaku qui est en train de parler. Et dans ce dur, je risquerais même de dire que c'est Kagame qui est en train de parler à Kinyarwanda. Parce que il prend la défense de Joseph Kabila. Et je me dis, est-ce que si les CESAC prenaient des mesures pour toute personne, interdit toute personne qui passe à la télévision de défendre Joseph Kabila. Il n'a pas défendu Joseph Kabila, vous devez être... S'il vous plaît, non. Nous sommes dans la philosophie politique. Quand il rejette les sanctions des États-Unis d'Amérique en disant que ces sanctions n'auront aucun impact, pensez-vous réellement qu'il ne défend pas Kabila? Parce que les sanctions ne touchent pas Tshisekedi. Les sanctions ne touchent pas, notamment Nicolas Kazan. Les sanctions ne touchent pas, je vais citer son nom, le prophète Moulin d'Agile. Les sanctions touchent Joseph Kabila. Et toute personne qui passe à la télévision pour rejeter ces sanctions, soit il est pour la République, soit il est contre la République. Et ceux qui sont contre la République se sont joints directement ou indirectement derrière Joseph Kabila. Il dit les sanctions des États-Unis d'Amérique ou alors des Américains, c'est comme un merci, un remerciement qu'on a donné au président de la République. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que c'est interdit que nous devons signer les accords avec les États-Unis d'Amérique? Que le peuple ne maîtrise pas. Cet accord n'a jamais été rendu public. C'est ça aussi le grand débat. L'accord est resté discret ou secret. Et c'est ça, les journalistes là, je vous dis de retirer ça. Comme j'ai toujours eu l'habitude de dire, je vous demande de retirer ça. Parce que nous sommes dans une période d'agression. Aujourd'hui même, quand vous irez au niveau de l'Ukraine, tout ce que fait Zelensky en ce moment, tout Ukrainien, décide quoi? Il doit apporter son soutien à ce que Zelensky est en train de faire.
et les Zelenskistes, voilà. Les Zelenskistes, voilà. Ils sont en train d'être fiers parce que Zelensky est en train de faire le tout afin de remettre la paix dans les zones où la Russie est en train de faire des opérations militaires. Lorsque Maître Michael rejette en bloc l'impact visant les sanctions contre l'ancien président de la République, en disant que ce n'est pas la première fois que les États-Unis puissent sanctionner des personnes au monde. Maître, vous devez savoir que les sanctions du Trésor américain ont un impact considérable, non seulement sur la personne sanctionnée, mais aussi sur ses entreprises, mais aussi sur ses collaborateurs. Vous et moi, nous ne pouvons pas comprendre ces impacts. Mais la personne qui a créé une entreprise qui avait le soutien de Joseph Kabila comprendra l'impact de ces sanctions. Très bien. Question. Et les Américains, les sanctions américaines ont des caractères, je dis bien, ont des caractères contraignants et de discipliner toute personne, toute entité qui dérange les intérêts des Américains, non seulement, comme vous avez dit, à la politique internationale, mais aussi au niveau des États-Unis. Et les Américains ont compris que Kabila dérange leurs intérêts dans un pays où ils ont signé les accords avec un président de la République. Dans le bien monde ici, dans l'Ingal, ce qui est aux Argentins, soit fleuve Congo, tu peux ça américain, na Zamba ya Congo, tu tika na maboko pamba, mais qui va mettre Kabila à genoux. Ce qui va au Kanga photo, ce qui wapi, ce qui azoli à ce qui wapi, ba mataye, biso tous d'accord. Alors, nous encourageons le chef de l'État d'aller dans ce sens. Il dit quel serait le sort des victimes après les sanctions contre Joseph Kabila. Écoutez, mais ces gens-là, quand la paix retourne, quand la restauration de l'autorité de l'État est effective, mais c'est ça la bonne chose. Et la justice, j'ai aimé quand vous avez épinglé la question de la justice. Nous voulons une justice réellement indépendante pour toute personne qui a pris des armes et qui ont commis des crimes de guerre. Et Joseph est parmi ces gens. Et c'est une honte pour la République. Ah, donc, quand je vous ai posé des questions, vous vous êtes laissé emporter par... J'étais sur une montagne. Ok, très bien. À titre de rappel, Bosombi Lissouba confession religieuse, on vous accuse de mener ou de chercher à prendre le pouvoir de l'Église en RDC au profit de votre pouvoir pour changer et vous maintenir à la tête du pouvoir. Bah, une confession religieuse pour eux, voilà, il faut changer la constitution. Qu'est-ce qu'ils ont eu au juste? Quand Ambongo utilise le pouvoir de l'Église catholique pour s'en servir, essayer d'asphyxier le régime en place, qui a donné à Ambongo ce pouvoir? C'est interdit dans la constitution. Ambongo passe comme un cardinal. Il critique le régime farouchement avec un Cholet. Parfois, Cholet prend même des positions qui dérangent, qui asphyxient, des positions imprides, qui les empêchent. Très bien. Et aujourd'hui, les églises de réveil du Congo font partie des confessions religieuses. Vrai ou faux? Vrai. Et aussi longtemps donné que, pour eux, ils pensent que nous devons apporter notre soutien pour ce changement ou la modification de cette constitution. Vous voyez mal? Mais moi, j'étais en train de penser, de dire que, comme je l'ai dit tantôt, que nous devons savoir que tout changement, toute révision de la constitution, n'est-ce pas, en ce moment où le pays est occupé, risquerait d'apporter une lumière ou une brèche vers une balkanisation. Ce qui ne sera pas une bonne chose. L'opposition a toujours chanté que Tshisekedi joue le numéro 9, c'est-à-dire qu'il est l'attaquant des poètes pour avoir la balkanisation. Je ne parle pas de la soudanisation. Et si nous changeons la constitution aujourd'hui et que la paix n'est pas revenue dans ces zones, et comme sera un moyen électoral, nous pensons que nous allons consommer cette balkanisation. Mais je pense que le chef de l'État, le président de la République, vous avez pris 7 minutes. Comprendront la quintessence de ça. Et donc, je vais citer avec le dossier du prophète Moulin d'Agile. Pour lui, il pense ceci. Puisque la constitution a été
une œuvre de belligérants, c'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas des démocrates, les gens qui ne connaissaient pas la démocratie, qui ont pris des armes, qui se sont réunis quelque part, qui ont taillé cette constitution de leur politique. Pour lui, il pense qu'il est important de changer cette constitution. Est-ce que Moulindo Agile n'est pas un Congolais? Lui n'a pas une église où il a des Congolais qui prient dans son église. Très bien. Afin d'influencer ces Congolais de comprendre la question du changement ou la révision de la Constitution. Merci beaucoup. Nous pensons que on ne peut pas aussi empêcher à un peuple de réfléchir sur son avenir. Parce que la Constitution, c'est notre pacte social, pacte communautaire. Et dans un pacte social et communautaire qui table sur l'avenir d'une république, on ne peut pas empêcher à ce peuple de réfléchir. Alors, Maître Michael, la puissance de l'opposition, je ne dis pas que vous êtes de l'opposition, mais j'ai dit que la puissance de l'opposition réside dans la population, notamment confession religieuse, parce que les confessions religieuses restent neutres. C'est ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse dire qu'il y a un contrepoids. Mais quand on voit les confessions religieuses, les églises des réveils, prendre leur position, vous ne voyez pas que petit à petit, vous êtes en train de disparaître politiquement parlant, et que c'est Tshisekedi qui va rester le roi sur son trône, et qu'on dira un jour, oui, grâce à sa politique, automatiquement, il a effacé même l'opposition. Moi, je peux justement dire que, heureusement, ce sont des confessions religieuses, mais ce ne sont pas des chrétiens. S'ils étaient des chrétiens comme nous, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Moi, je suis désolé, cher Giam, passer dans votre plateau ici, en train de discuter sur le pays, mon pays, la République démocratique du Congo, en me mettant quelque chose dans la tête, comme si j'étais une machine ordinateur programmée déjà, je vais répéter tout ce qu'on a mis dans moi. C'est ça ce que je suis en train de voir avec mon co-débatteur ici. Il ne peut pas réfléchir de lui-même. Il est en train de réfléchir par procuration. C'est ça le grand problème pour lui. Heureusement qu'il a reconnu ici, dans votre plateau, que les sanctions américaine contre Joseph Kabila n'aura pas de l'impact ici à la démocratie. Retirez ça. Je n'ai pas dit ça. Il a dit ça ici. Je n'ai pas dit ça. Voilà pourquoi je suis en train de dire. Je n'ai pas dit ici. ça. Quand il dit ici, il a dit quelque chose ici, nous sommes dans une philosophie politique. Mais si je suis en train de réfléchir dans ce sens-là, de la même manière que lui, c'est-à-dire ils sont en train de cautionner quelque chose. Ils sont en train d'exécuter une mission farouche que le peuple congolais ne sait pas. Pendant que quelqu'un il est en train de dire ici devant vous, on peut même sacrifier le fleuve Congo, on peut même sacrifier la forêt équatoriale. C'est gravissime ça. Où est le mal? Toute la souveraineté. C'est-à-dire, on peut prendre la République démocratique du Congo, justement, pour arrêter Kabila. Ce n'est pas normal. C'est normal, monsieur. C'est pour qu'il y ait une seule personne seulement reste au pouvoir. Kabila dérange. Nous ne sommes pas sous les arbres. Retirez ça. Nous ne sommes pas sous les arbres. Retirez ça. Soyez quand même. Je vous demande de retirer ça. Je ne suis pas sous les arbres. Est-ce que tu peux être calme? Voilà. Est-ce que tu peux être calme? Voilà. Mais vous pouvez quand même... Vous êtes devant Maître Michael Mouakou. Restez calme. Michael Mouakou, il est qui? L'expression là sous les arbres, ça commence à déranger. Il faut retirer ça. Non, cher ami. On ne dit pas que sous les arbres, on ne forme pas des gens scientifiques. Vous pouvez quand même retirer. S'il vous plaît. Vous savez, à l'université de Kinshasa, les gens qui ont étudié à l'université de Kinshasa, à G1, il y avait les étudiants qui étudiaient le même droit avec les gens qui étaient à l'auditoire sous les arbres, là où on vendait les beignets. Très bien. Si quelqu'un qui a étudié à l'université... On ne pense pas que vous avez chrétien les combattants de l'UDPS qui se mettent sous les arbres. Je ne parle pas de l'UDPS ici. Moi, est-ce que je suis en train de parler de l'UDPS ici? Très bien. D'ailleurs, moi, je n'aime pas parler de ce genre de choses. Cher JM, la République démocratique du Congo, c'est un pays qu'on doit réfléchir d'une manière grande. C'est-à-dire, les gens qui sont en train de nous diriger, il faut réfléchir déjà sur les perspectives de la grandeur de ces pays, la puissance de demain de ces pays. Un pays qui réfléchit sur la puissance de demain, il ne peut pas commencer à céder ses biens aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous que quand vous donnez 99 ans aux Américains d'exploiter les minéraux, c'est-à-dire nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité d'exploiter. un siècle, bien que pendant 99 ans, on affirme en conséquence, on ne peut pas nous ici commencer à fabriquer les armes, à fabriquer les bombes. C'est ça le mot.
Raison pour laquelle je suis en train de dire ici, nos chers amis ici, quand ils viennent ici, il faut avoir votre tête, chers amis. Il ne faut pas réfléchir, ou bien il ne faut pas répéter ce qu'on a mis en tête. On vous a mis en tête quelque chose, on vous a reprogrammé, ce n'est pas correct, et surtout que vous êtes jeune de ma génération, je suis tellement... Il agit par procuration et vous pensez que... Je suis en train de penser ça, parce que ce qu'il vient de dire ici, c'est très grave. En me qualifiant que je suis en train de soutenir Joseph Kabila pendant beaucoup de temps. Peut-être moi, quand je combattais Joseph Kabila, lui n'était pas encore là. Je vous dis, cher Jem, vous me connaissez d'ailleurs depuis longtemps. Joseph Kabila, je n'ai jamais aimé sa politique. Je n'ai jamais aimé ça. Mais seulement le problème, c'est la République démocratique du Congo. Parce que la question, si tout le monde regarde là, vous avez posé la question, les sanctions, les sanctions pour quel impact? Nous parlons de l'impact. Et lui, il me dit que je suis en train de rejeter les sanctions des Américains. Non. L'impact, ça sera sur la personne de Joseph Kabila. Mais je ne vois pas l'impact sur le Grand Congo, la République démocratique du Congo. Un pays que je suis en train de voir grand. Un pays avec toute la puissance que je suis en train de voir dans le monde. Michael, c'est ça ce qui m'étonne. Maître Michael, je vais superposer quelque chose. Quand vous dites que l'impact est sur un individu qui est Joseph Kabila, mais vous oubliez l'influence qu'a Joseph Kabila sur la République. Joseph Kabila, c'est Joseph Kabila en collaboration avec le AFC M23 qui neutralise la partie Est, qui ont coupé, qui ont fait à ce que le Congo ne puisse pas être en connexion avec le Kabila, parti. Il n'est pas le seul influent. Il n'est pas le seul influent. On nous a parlé ici, il m'a parlé ici de Paul Kagame. Hein? L'impact, c'est quoi, cher JM? Il n'est pas le seul influent. Il y a des influents là-bas. Il y a les Nang et les consorts. Nang a été sanctionné de la même manière que Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il continue toujours à tuer les Congolais. Et on doit cautionner ça. On doit regarder ça comme ça. Et quand les autres ne savent pas comment protéger le peuple congolais, on ne peut pas parler parce que nous sommes contre la République. Non. On nous tue chaque jour. Il y a l'insécurité partout. On ne peut pas parler parce que nous sommes contre la République. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, cher Jem. Voilà pourquoi ici, je suis en train de dire que, chers amis, nous devons réfléchir à nous-mêmes. Avec nos reflets de nos pères de l'indépendance. Parce qu'avec ces gens-là, ils réfléchissaient sur eux-mêmes. Résister contre ces Occidentaux. Parce que les Américains, cher Jem, je suis en train de le dire, je suis en train de l'établir ici, que les Américains, ils ne peuvent jamais prendre des sanctions pour les intérêts de la République démocratique du Congo, si ce n'est pas pour eux-mêmes. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, c'est d'abord les États-Unis d'Amérique, c'est pour les Américains d'abord, et non pour les Congolais. Alors nous devons réfléchir pour nous-mêmes. J'attendais peut-être une ordonnance, créer cette justice transitionnelle dans notre pays, qui peut sanctionner tous ces belligérants-là. Et l'impact, nous allons le voir. Nos mamans resteront un peu soulagées. Quand ils seront réparés, on va réparer en fait ces préjudices subis. Je suis désolé de dire ce genre de choses. Merci beaucoup. Maintenant de votre question. Je disais ici, heureusement que ces gens-là, ce sont des confessions religieuses, ce ne sont pas des chrétiens comme nous. Parce que nous sommes des chrétiens. Parce qu'un chrétien... Mais c'est votre représentant qui a parlé, c'est Jiba. Et Jiba est votre représentant. Non, je ne suis pas de ça, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas de ça. Et Jiba d'abord lui-même, est-ce que tu ne sais pas qu'il était aussi rebelle? Pardon? Et Jiba, il était rebelle, toi tu ne sais pas ça. Il était député de RCD Goma. RCD Goma, c'est pour les... Avant qu'il devienne avec... Pose-lui la question si on ne sait pas. S'il va refuser ça. Il a été député de RCD Goma. Alors quelqu'un qui a fait la rébellion hier, aujourd'hui il vient ici pour nous enseigner, il va nous enseigner quoi? Vous nous parlez du changement de la Constitution. L'intention c'est quoi? C'est pour maintenir une seule personne au pouvoir? Non. Ça c'est créer des jurisprudences qui vont nous attraper demain. Très bien. Moi, je pense qu'en 2028, le président Félix Tshisekedi, il a fait ce qu'il a fait. Nous sommes d'accord avec lui. De bien qu'il a fait, de mal qu'il a fait, nous l'acceptons. Mais en 2028, il peut peut-être passer et une autre personne sera là. Très bien. Merci beaucoup. On va prendre 2 minutes à chacun pour finir cette émission. Monsieur Mara, il semblerait que la marche d'hier n'avait pas de contenu précis. Soit c'était pour soutenir les sanctions contre les Américains, soit c'était pour soutenir le changement de la Constitution. Le peuple veut savoir. Est-ce que vous tentez la colère
de l'opposition, de la population, ou vous le faites comment? Qu'est-ce qui vous fait garantir qu'il faut notamment aller au changement de la Constitution? On veut savoir, marche Yalo Bizala qui marche Nini? Soutien aux sanctions des Américains, ou bien c'était pour changer la Constitution? Parce qu'apparemment, vous ne craignez plus rien. Rien ne vous fait pas encore craindre. Vous avez le temps. Lorsqu'un pays vit dans un état d'insécurité, ce pays ne peut en aucun cas espérer un changement. Dans tous les pays du monde, les pays les plus avancés, le pays développé, le pays le plus émergent dans tous les secteurs de la vie, ce sont des pays qui ont réussi d'abord, avant tout, en amont, à restaurer l'autorité de l'État. La Kabylie aujourd'hui, le système du kabylisme, c'est un système paralysateur, c'est un système dégradeur, et dans ce système, empêche également qu'il y ait un bon achèvement des processus de développement. Non seulement dans les zones occupées, mais aussi certaines provinces ayant sous l'influence des provinces minières. Les sanctions contre Joseph Kabila ne visent pas un seul individu. Les Américains ne peuvent pas sanctionner un individu. Les Américains ont sanctionné tout un système. Les systèmes, c'est comme je vous ai dit, le système de paralyser, le système de détruire, le système de remettre tout à zéro. Aujourd'hui, essayez d'évaluer, vous êtes un grand journaliste, faites des recherches sur les sanctions de l'Union européenne, de la communauté internationale, des conseils de sécurité contre le Rwanda. Savez-vous qu'aujourd'hui, M. Kagame a du mal aujourd'hui à nourrir même ses militaires qu'il a envoyés au niveau de la Mozambique, si je ne me trompe pas. Avec les sanctions des Américains. Pardon? Qui est différent avec les sanctions des Américains. Non, non, nous parlons de l'impact. Mais c'est ça. Je suis au niveau de l'impact. L'impact. C'est ça. Ouais, ouais. Si Kagame subit des impacts, les Américains ont sanctionné Kabila aujourd'hui. L'impact n'est pas du tout comme un miracle. Ça viendra avec l'État. À petit feu. Ah, ça viendra à Mais petit quand vous feu. prenez l'exemple de Kagame, on sent que l'impact a des faits visibles. Qui a sanctionné Kagame? C'est ça la question. Écoutez. Qui a sanctionné Kagame? Écoutez, lorsque l'Union européenne a sanctionné Kagame, le Rwanda, que les matières premières exploitées en provenance du Rwanda ne peuvent plus être achetables par les entreprises de l'espace de l'Union européenne. Le Rwanda avait négligé ça au départ. Mais aujourd'hui, allez, faites des recherches. Si les entreprises qui achètent les minéraux, l'impact est progressif. L'impact est Ce n'est pas prendre à l'immédiateté. Quand le président commençait la dénonciation de l'agression rwandaise, certains opposants mal placés, nous ont commencé à dire, mais écoutez, il doit arrêter de voyager. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on commence maintenant à demander l'impact contre eux et non sur M. Kabila. Et donc, Maître Michael, vous devez noter ceci. Kabila, c'est un système. Vous voyez la personne de Kabila, il ne faut pas voir la personne de Kabila. Il faut entrer dans les métaphysiques pour comprendre la personne de Kabila. Derrière Kabila, vous avez tout un système. Et derrière le M23, c'est une représentation des géopolitiques et des nations ici de l'Union africaine, ici de la sous-région, mais aussi de certaines puissances qui se cachent derrière le Rwanda. Souvenez-vous de l'accord d'Addis Abeba. 11 pays ou 13 pays ont signé cet accord. Mais vous allez vous poser des questions. Comment est-ce le groupe armé dont certains pays viennent signer les accords, alors que le M23 à l'époque, c'était un mouvement rebelle. C'est-à-dire que le M23, avec Kabila, avec l'AFC, ce sont des systèmes. Et ces systèmes dérangent. Je vous avais dit ici, l'exploitation de l'occupation des zones minières dans l'Est République démocratique du Congo constitue le métier de la force pour le contrôle des grandes puissances. Et en citant, je ne suis pas Dieu pour retracer la posture ou l'image d'un chrétien. La Bible dit ne jugez point. Et Maître Michael est juge. Non, il a révélé que Ejiba, c'est un ancien... Écoutez, mais c'est ça le jugement. Quand déjà vous dites, ils se sont de confession religieuse,
ce ne sont pas des chrétiens. C'est un jugement où il a conclu en disant que ce ne sont pas des chrétiens. Lui, il a quelle qualité pour identifier les vrais chrétiens? Donc voilà des gens qui voient les gens aller à l'église, lui il commence à se moquer d'eux. Or, dans son téléphone, on peut les trouver des vidéos pornographiques. Oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, maître, vous faites... Et donc, en citant, je pense que Ejiba Mapia, quels que soient ses péchés, Ejiba Mapia n'est pas exclu pour défendre la République. Et comme il a dit que l'argent de la République ne peut pas servir pour détruire la République, moi je soutiens Ejiba Mapia dans cette démarche. Et pourquoi? Si Ejiba Mapia était rebelle, Nanga aussi était pasteur. Merci beaucoup. Savez-vous ça? Nanga était pasteur investi par les confessions religieuses. Merci. Aujourd'hui, il a pris les armes. Merci. Et Ejiba qui a déposé les armes. Merci. Et Nanga qui a pris les armes. Merci. Qui est le meilleur et qui est le vrai pasteur. Alors, il faut retirer ça contre le pasteur Ejiba. Maître Michael, d'après même certains évêques, c'est que Dieu a répondu à leurs prières. Les sanctions contre Kabila, pour eux, Dieu a répondu à leurs prières. Alors que vous refusez la qualité qu'il soit chrétien. Mon cher, le problème, c'est ça. La qualité de la chrétienté. C'est ça, réfléchir par procuration. Comment les gens peuvent réfléchir que pour que la République, pour que Joseph Kabila soit sanctionné, il faudrait seulement que les étrangers sanctionnent Joseph Kabila. Ça, c'est remettre même en cause l'indépendance de la République démocratique du Congo. L'indépendance de la justice de la République démocratique du Congo. Imaginez-vous que Joseph Kabila a été sanctionné ici, condamné même à mort. Mais je n'ai pas vu tous ces gens-là en train d'acclamer, en train d'organiser des marches comme ils ont organisé. J'ai vu tous les croyants de Jiba, tous les croyants de Mukuna, tous là-bas, en train de marcher. Mais comment, quand la justice congolaise sanctionne, vous ne les soutenez pas? Mais quand les Américains sanctionnent, vous soutenez. C'est comme si ils sous-estimez votre la justice congolaise. C'est ce qui m'étonne. Au profit d'une justice étrangère. C'est ce qui m'étonne. Chers amis, nous devons réfléchir à nous-mêmes. Nous devons d'abord crédibiliser notre justice. Nous devons croire à nous-mêmes. Quand vous ne voulez pas croire à nous-mêmes, c'est ça le grand problème. Tous ces gens-là, chers amis, c'est parce qu'ils ont récolté $100 000, $100 000 du régime. Raison pour laquelle ils sont en train de dire ça. Nous avons vu, est-ce que quelqu'un qui pouvait dire aujourd'hui que Joseph Kabila, il est le meilleur parmi tout le monde, mais demain, il vient non, Joseph Kabila, il est mauvais, c'est Félix Tshisekedi. Là, vous dites, vous vous adressez à qui? À Augustin Kabouya ou à qui? Non, Augustin Kabouya, c'est un politique. Même s'il dit 100 000 fois, c'est normal. Mais les gens qui prétendent être des chrétiens, les gens là de confession religieuse, aujourd'hui, du haut, et puis ce qui m'étonne, du haut de la chair. Vous savez, la chair là, c'est la chair de Dieu. Très bien. Que vous pouvez justement prononcer que la parole de Dieu. Ça n'est fini. Et non les choses de la politique. Très bien. Ami, je suis un prédicateur de la parole de Dieu, moi. Mais du haut de la chair, je ne peux en aucun cas parler de la politique. Vous êtes un prédicateur politique. Vous comprenez? Donc la politique, quand je viens devant vous ici, je m'exprime librement. Mais quand je suis devant le peuple de Dieu, je ne peux pas parler des choses comme ça. Très bien. C'est étonnant, cher ami. Très bien. Merci beaucoup. Ça n'est fini. Mesdames et messieurs, c'était là. Monsieur Mara Babola, qui est Bobola plutôt, excusez-moi. Oui, mais vous avez un nom compliqué. Il y a un problème. On a un problème d'identité. C'est pas comme le rail. On a un problème d'identité. Il faut retirer ça. Vous doutez de mon identité. Non, mais on a un problème. Il est aussi parmi les immigrants. Non, mais les Congolais ont un problème d'identité. On n'a pas les pièces. Nous sommes tous, comme quelqu'un disait, on est des sans-papiers au Congo. Oui, nous ne sommes pas des citoyens. Merci beaucoup. Mara de l'UDPS, communicateur de l'UDPS, et en face de lui, Maître Michael Mwakou, qui est de la nouvelle génération, bien sûr, mais il est secrétaire général du parti politique l'Alliance des citoyens engagés pour la République et les changements, ACRC. En sigle, mesdames et messieurs, moi je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de la FM de nous avoir accompagnés. Mais avant de nous séparer, sachez très bien que la grande famille FM Télévision célèbre l'anniversaire de l'un des grands réalisateurs de la chaîne, Privali Wambela, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Laisse que Dieu puisse t'accompagner. Et aujourd'hui, nous savons très bien que
et puis voilà, le plus important pour nous est de passer une belle journée. Que Dieu vous bénisse. Privalu, continuez à faire le bien que vous faites pour la FM Télévision. Vous et moi, on se retrouve très prochainement avec ce même plaisir.